mais c'est à toi de te renseigner sur ce que tu achètes. Ce commentaire, je l'ai eu un nombre incalculable de fois, donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous expliquer pourquoi c'est faux. Pour replanter le contexte, on parle de ma voiture qui a été convertie à l'éthanol illégalement. Dans la vente en général, le vendeur a une obligation d'information auprès de son acheteur. L'acheteur étant considéré totalement novice dans ce domaine, il ne peut pas lui être reproché de ne pas savoir qu'une conversion à l'éthanol se fait d'une manière légale et de l'autre pas légale. Mais c'est au vendeur d'éclairer le client sur ce sujet. Maintenant, élargissons ce commentaire à l'achat d'une maison, par exemple. Demain, vous achetez une maison et vous vous retrouvez avec des problèmes d'électricité, sachant qu'il y a eu un DPE avant et qu'on vous a dit que tout était OK. Alors, sincèrement, est-ce que vous feriez des études d'électricien avant d'acheter une maison pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer? Et puis, ça peut être, je ne sais pas, quelques semaines plus tard, on se rend compte qu'il y a des fuites au niveau du toit, parce que malheureusement, je n'ai aucune connaissance en charpenterie. Alors oui, dans l'idéal, c'est bien mieux de se renseigner, je suis d'accord avec toi. Maintenant, nous, on avait affaire à des professionnels, on a fait totalement confiance, on s'est fait avoir, ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, ce qui me fait le plus chier dans cette histoire, c'est que on blâme toujours les victimes et les méchants, les vrais méchants dans l'histoire, ben c'est aucun problème quoi, puisqu'on aurait dû faire attention. Ben ouais. Donc du coup, tu diras ça à ta fille quand elle aura des problèmes avec un garçon. T'aurais dû faire attention. Ouais.